Je fais ici le bilan de la vidéo précédente. Donc, nous étudions des séries statistiques à une variable qui étudiait un caractère, qualitatif ou quantitatif. Alors, pour pouvoir faire des calculs, il fallait que ce soit un caractère quantitatif. Ce caractère prenait différentes valeurs. Donc, nous, on avait pris un nombre de frères et sœurs dans les élèves d'une classe, donc les valeurs qu'on avait appelées x1, x2, x3, donc on va aller jusqu'à xk. Pour chaque valeur, on avait attribué un effectif, donc nous avions des effectifs qui s'appelaient n1, n2, n3 jusqu'à nk. L'effectif total, lui, il était égal à n1 plus n2 plus n3 plus nk. C'était la somme pour i allant de 1 à k des n indice i. Avec toutes ces valeurs, nous pouvions calculer la moyenne pondérée. Je dis pondérée parce qu'elle a des coefficients. Donc cette moyenne, elle était notée x bar. Elle se calculait, je vais noter n, l'effectif total, grand N majuscule. Cette moyenne se calculait en faisant n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 jusqu'à nk xk, le tout divisé par l'effectif total grand N. Et ceci peut se noter la somme pour i allant de 1 à k des ni xi divisé par l'effectif total grand N. Nous avions ensuite calculé la variance de cette série statistique, grand V. Pour la calculer, donc ça se calculait comme une moyenne, c'est-à-dire en divisant par grand N, en faisant la somme de n1 que multiplie x1 moins x bar plus n2 au carré, hein, surtout au carré, puisque la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. n2 que multiplie x2 moins x bar au carré plus tout cela jusqu'à nk que multiplie x k moins x bar au carré. Cette variance peut se noter en abrégé somme pour i allant de 1 à k des ni facteur de xi moins x bar, le tout sur l'effectif total grand N. Quant à l'écart type, il se calculait en faisant la racine carrée de la variance. La moyenne est un indicateur de position, ça nous indique autour de quelle valeur se situent ces valeurs-là. Et l'écart type, c'est un indicateur de dispersion qui nous indique plus il est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la même moyenne, plus il est petit, plus les valeurs sont rassemblées autour de la moyenne. Donc ce qui est intéressant, c'est pas forcément de calculer un écart type tout seul pour une série statistique, mais c'est de comparer les moyennes et les écarts types de plusieurs séries statistiques, ce qu'on verra dans les exercices. Ce qu'il peut être intéressant de notifier aussi, c'est que la moyenne et l'écart type sont dans la même unité que les valeurs. Si les valeurs c'est en euros, eh bien la moyenne et l'écart type seront en euros aussi. Si les valeurs sont en kilos, la moyenne et l'écart type seront en kilos. Et si les valeurs sont en mètres, la moyenne et l'écart type seront en mètres, tandis que la variance, elle sera en mètres carrés. Donc pourquoi c'est intéressant de parler de l'écart type plutôt que de la variance? C'est parce que l'écart type s'exprimera dans la même unité que les valeurs de la série statistique qu'on étudie.
Comme nous l'avons vu, cette formule de la variance, elle est longue et fastidieuse à taper. Il y a des messieurs qui ont eu la bonne idée de la simplifier en remarquant qu'on avait ici des identitaires marquables, que c'était de la forme A moins B au carré. Et ils ont eu l'idée de nous simplifier cette formule en nous disant que c'était pareil, la variance, que si on faisait la somme pour I égale 1 à K, et bien des anis xi au carré, cette fois, divisé par grand N, auquel on retirerait le carré de la moyenne. Donc c'est celle-ci, la formule de Koenig, Huygens, je dirais. Je ne sais pas comment ça se prononce. Comment ils en sont arrivés là? Bon, je vais bien vous expliquer rapidement, parce qu'en plus, il se peut que si vous êtes en série scientifique, on vous demande de le prouver en exercice. Alors, je repartais de la formule de la variance que nous avons au programme. À savoir, la variance, c'est la somme pour I allant de 1 à K des ni, le tout toujours divisé par grand N, parce que c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc je fais les carrés de quoi? Des écarts entre les valeurs et la moyenne. Je développe ce xi moins x bar à l'aide de la deuxième identité remarquable. Ça va donc nous donner somme pour i allant de 1 à k. Pour le moment, je laisse le ni en facteur. D xi au carré moins 2 xi x bar, le moins 2ab, plus x bar au carré. Le tout sur grand N. Ici, je peux distribuer les ni dans la parenthèse, il est en facteur. Et je vais donc me retrouver avec trois termes. Une somme des ni xi carré, puis après moins 2 x bar. Tous les termes constants, je peux les faire sortir de la somme. Donc une moins 2 x bar, une somme des ni xi. Et enfin, plus une somme des ni x bar au carré. Ça va donner ça. Mon premier terme, oui, j'ai dit que je la coupais en trois, ma somme. Donc mon premier terme, ça va être la moyenne en fait, cette histoire de moyenne des carrés, qui nous intéressait dans la formule de Koenig-Huygens. Somme pour i égale 1 à k. Des ni, c'est presque comme la moyenne, sauf que là on met les xi au carré. Ensuite, deuxième terme, moins 2. Je mets aussi en facteur la constante x bar. Par contre, tout ce qui a un indice i, je dois le garder à l'intérieur de la somme. Puis j'ai oublié de diviser par n. Oui, il faut que je divise par grand N aussi. Toujours, tous les termes sont divisés par grand N. Donc, 2x bar en facteur de la somme pour i égale 1 à k. Donc je garde ce qui a un indice i à l'intérieur, à savoir le ni qui est là, et le xi qui est là-bas. Et enfin, plus la somme pour i égale 1 à k des ni x bar au carré, et je peux même mettre x bar au carré en facteur devant. Donc ça me donne le tout sur n, x bar, somme pour i allant de 1 à k des ni. Et le x bar, en fait, oui, je l'ai sorti, mais il est au carré, il ne faut pas oublier qu'il est au carré. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette somme-là? Eh bien qu'on a ceci, qui est la formule de la moyenne, x bar, et qu'on a ceci, la somme des ni, c'est la somme des effectifs, c'est égal à l'effectif total, c'est n. Ce qui fait que là, j'ai n en bas, n en haut, ça se simplifie. Je peux simplifier par l'effectif total, qui est un nombre non nul, bien évidemment, parce qu'on ne va quand même pas étudier des séries statistiques avec 0 valeur. Bon, et ici, j'ai donc ce qui nous intéressait dans la formule de Koenig-Huygens, somme pour i égale 1 à k des
ZI XI au carré sur grand N. Donc la moyenne des carrés, à laquelle je vais enlever 2x bar et que je vais encore ajouter plus x bar carré. Ça fait x bar carré. Donc si j'enlève 2x bar carré pour rajouter un x bar carré, c'est comme si je n'avais enlevé qu'un seul x bar au carré. C'est ainsi qu'on peut retrouver la formule de Koenig-Huygens qui nous permet de calculer la variance en faisant la moyenne des carrés des valeurs moins la moyenne au carré. Ce qui est plus facile à taper sur la calculatrice comme je vous le montre. Tapons la variance avec la formule de Koenig cette fois. On n'oublie pas la parenthèse bien sûr. 5 fois le premier au carré plus le deuxième effectif c'était 8 fois la deuxième valeur au carré plus 7 fois la troisième valeur au carré plus 3 fois la quatrième valeur au carré plus 1 fois la cinquième valeur au carré plus 1 fois la sixième valeur au carré. Je divise par l'effectif total 25 et je soustrais 1,64 au carré. Et j'obtiens bien la variance 1,9104, ce qui est quand même plus rapide à taper qu'avec la formule du dessus. Tout à l'heure, dans la calculatrice, vous avez vu que dans la liste 2, il fallait rentrer soit les effectifs, soit les fréquences. Et c'est vrai que cette série statistique, au lieu de la travailler avec les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui avaient 0 frères et sœurs, on pouvait aussi les calculer avec le pourcentage d'élèves de la classe qui avaient 2 frères et sœurs, 3 frères et sœurs ou 4 frères et sœurs. On pouvait calculer directement avec les fréquences au lieu des effectifs. Alors quel est le rapport entre les fréquences et les effectifs? Eh bien les FI, les fréquences, sont égales aux ZNI, les effectifs divisés par grand N, l'effectif total. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, nos effectifs, c'était 5, 8, 7, 3, 1 et 1. Notre fréquence numéro 1, par exemple, eh bien, elle est égale à 5, que divise l'effectif total de 25. Ce qui est égal, si je multiplie en haut et en bas par 4, 5 fois 4, 20, à 20 sur 100, c'est-à-dire 20%, ou 0,2. Notre fréquence numéro 3, par exemple, F3, elle est égale à N3. N3 est égal à 7, divisé par l'effectif total de 25, ce qui nous donne, en multipliant par 4 en haut et en bas, 28%, égale 28%, c'est pareil que 0,28. Je rappelle, à qui n'aurait pas vu le cours des pourcentages, que le symbole pourcent signifie diviser par 100. Que deviennent nos formules de la moyenne et de la variance avec les fréquences? Si on la calcule avec les fréquences, on n'a plus besoin de diviser par grand N, puisque x bar va être directement la somme pour i allant de 1 à k des f indice i x i. C'est-à-dire, si je la fais développer, ça va être égal à f1x1 plus f2x2 jusqu'à fk xk. Pourquoi c'est égal à la moyenne qu'on connaissait? Puisque chaque fi est égal à ni que divise grand N. N1, N2, donc c'est bien égal à la somme pour i allant de 1 à k des ni xi
ici sur l'effectif total. Et ça, c'est la formule de x bar, la moyenne, que nous avions vue dans la première partie. Je parie que vous mourrez d'envie de voir si ça fonctionne sur notre exemple. Eh bien, calculons la moyenne avec ces fréquences. F1, c'est 0,2, puisque 20%, c'est 20 sur 100. 0,2 que multiplie x1 qui vaut 0, plus 0,32 que multiplie x2 qui vaut 1, plus 0,28 que multiplie x3 qui vaut 2, plus 0,12 que multiplie x4 qui vaut 3, plus 0,044% que multiplie x5 qui vaut 4, plus encore 0,04 que multiplie x6 qui vaut 6. Alors ça va nous faire quoi? 0 plus 0,32 plus 0,56 plus 0,36 plus 0,16 plus 0,24. 2 et 6 qui font 8 et 6 qui font 14 et 6 qui font 20 et 4 qui font 24. Je retiens 2. 2 et 3, 5 et 5, 10 et 3, 13 et 1, 14. 14 et 2, 16. On retrouve bien notre moyenne de 1,64. Pour la variance avec les fréquences, eh bien, les fréquences vont aussi beaucoup nous simplifier la tâche, parce que l'avantage des fréquences, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper de l'effectif total. On a déjà la division par l'effectif total qui est comprise dans les fréquences. Donc la formule de la variance, c'est... non, cette fois-ci on ne divise pas justement par l'effectif total. On se contente de faire la somme pour i allant de 1 à k des FI. Et là, vous laissez les carrés des écarts à la moyenne, à savoir les xi moins x bar. Alors essayons avec ce tableau. Qu'est-ce que ça donne dans notre exemple? Eh bien, la variance, elle va être égale à F1, 20%, c'est 0,2, que multiplie x1 moins x bar au carré, plus F2 qui vaut 32%, c'est-à-dire 0,32, que multiplie x2 qui vaut 1, moins x bar qui vaut 1,64 au carré, plus F3 qui vaut 28%, 0,28, que multiplie x3 qui vaut 2, moins x bar qui vaut 1,64 au carré, plus F4 qui vaut 0,12, 12%, que multiplie la quatrième valeur qui est 3. Ne pas confondre l'indice et la valeur. Moins la moyenne, 1,64. Le tout au carré, plus la fréquence numéro 5, 4%. Je refais la vidéo parce que tout à l'heure, pour 4%, j'avais mis 0,4. Or, 0,4, c'est pas 4%, c'est 40%. Donc, c'est 0,04, 4%, que multiplie la valeur numéro 5, qui est 4, moins la moyenne, qui est 1,64, plus encore 4%, donc encore 0,04, que multiplie x6 qui vaut 6, parce que là l'indice et la valeur c'est le même, moins x bar qui vaut 1,64. Et maintenant on tape tout ça à la calculatrice.
Alors tapons ce calcul à la calculatrice. On peut très bien mettre en mémoire la moyenne, surtout que si c'était pas un nombre exact, moi je vais la mettre en mémoire dans la case, je vais faire M comme moyenne. Voilà. Donc après je peux taper ma formule de la variance, 0,2 que multiplie 0 moins la moyenne au carré, plus 0,32 que multiplie 1 moins la moyenne au carré, plus 0,28 que multiplie 2 moins la moyenne au carré, plus 0,12 que multiplie 3 moins la moyenne au carré, plus 0,04 que multiplie 4 moins la moyenne au carré, plus 0,04 que multiplie 6 moins la moyenne au carré. Voyons si c'est bon. Oui, on a bien la variance de 1,9104. Et vous avez vu que j'ai fait l'économie des signes multipliés et l'économie des zéros aussi quand j'ai tapé. On a bien trouvé le même résultat qu'avec l'autre formule. La variance est égale à 1,9104. Et pour l'écart type, vous prenez toujours la racine carrée de la variance. Je mets égal pour une valeur exacte, environ égal pour une valeur approchée, et dans les formules, on privilégie le calcul avec les valeurs exactes. Bilan de cette vidéo, qu'avons-nous appris? Eh bien que notre variance, que nous connaissions comme étant la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à k des ni xi moins x bar au carré sur n, on pouvait aussi la calculer avec une formule plus simple, celle de Koenig-Huygens, en faisant la moyenne des carrés des valeurs à laquelle on soustrait la moyenne au carré. C'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à k des ni xi au carré, cette fois, que divise l'effectif total grand N. Ensuite, nous avons appris ce que sont les fréquences. Eh bien, les fréquences, par rapport aux effectifs, c'est l'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total, quel que soit i, pour la valeur xi. Si xi a un effectif de ni et que l'effectif total est de grand N, qui est la somme pour i allant de 1 à k des ni, eh bien chaque fréquence fi se calculera en faisant ni l'effectif de la valeur divisé par grand N, l'effectif total. Et on peut exprimer les fréquences en pourcentage, parce que % ça veut dire divisé par 100. Par exemple, si vous trouvez une fréquence de 0,381, vous pouvez aussi l'écrire 38,1%. C'est exactement la même chose. Comment calcule-t-on la moyenne avec les fréquences? Eh bien, c'est encore plus facile qu'avec les effectifs. On fait la somme des fi xi, donc f1 x1 plus f2 x2, plus jusqu'à fk xk. Comment calcule-t-on la variance avec les fréquences? Eh bien, c'est encore plus facile qu'avec les effectifs. Il suffit de faire la somme pour i allant de 1 à k des fi que multiplient les xi moins x bar au carré, c'est-à-dire les écarts à la moyenne au carré. C'est-à-dire, on fait f1 x1 moins x bar au carré plus f2 x2 moins x bar au carré jusqu'à le dernier fk facteur de xk moins x bar au carré. Voyons maintenant dans la suite ce que sont la médiane, les quartiles et le diagramme en boîte.